éliminez la cellulite avec ces remèdes maison simples et efficaces. Grâce à leur contribution en caféine, les massages au café moulu peuvent nous aider à réduire la cellulite pendant que nous exfolions la peau et favorisons la circulation. La cellulite est une maladie métabolique qui affecte beaucoup de femmes. Elle est caractérisée par des changements fonctionnels et physiologiques du tissu fibreux, des troubles circulatoires et une hypertrophie des cellules graisseuses. Elle n'implique pas un risque sérieux pour la santé, bien que dans certains cas elle puisse déclencher d'autres maux. Elle est surtout connue pour être un problème esthétique qui cause de nombreux malaises. Cela peut même affecter l'estime de soi. Les étapes du développement de la cellulite. Les étapes de la formation de la cellulite. La cellulite passe par différentes étapes ou phases et aboutit ainsi à la déstructuration du tissu sous-cutané. Première étape, la microcirculation veineuse et lymphatique ralentit, ce qui provoque une vasodilatation. Deuxième étape, cette vasodilatation rend les vaisseaux veineux et lymphatiques perméables et laisse ainsi le liquide à l'environnement externe. Troisième étape, ce fluide devient dense et épais, ce qui empêche l'échange de nutriments entre les cellules graisseuses et les vaisseaux. Les cellules adipeuses grossissent parce qu'elles ne peuvent pas éliminer leurs déchets par la circulation. Cette hypertrophie adipeuse peut même induire la désintégration de l'adipocyte, de sorte que son contenu gras disparaît. Quatrième étape, une fibrose est générée. Un réseau qui entoure les cellules graisseuses, les vaisseaux veineux et lymphatiques. Ce réseau rend encore plus difficile l'échange nutritif entre les cellules. D'autre part, ce réseau fibre comprime également les terminaisons nerveuses et les cellules graisseuses et génère de la douleur. Cinquième étape, l'évolution de la fibrose génère des macronodules, donnant naissance à l'aspect externe de la peau d'orange. Les symptômes de l'apparition de la cellulite. Quels sont les symptômes de la cellulite? Parmi les principaux symptômes de l'apparition de la cellulite, nous retrouvons lourdeur dans les membres inférieurs due à l'accumulation de liquide, d'hème, et de déchets d'hème sur les chevilles, crampes, pieds froids, varices et chymose spontanée. Qu'est-ce qui la produit? Le facteur génétique ou héréditaire. Les antécédents familiaux d'obésité et de cellulite favorisent son apparition. Il est toujours utile de surveiller le régime alimentaire des personnes ayant une plus grande prédisposition génétique. Le manque d'exercice ou le style de vie sédentaire, le manque d'activité physique aggrave la situation. La pratique de l'exercice physique aide la circulation sanguine et le métabolisme des cellules graisseuses. Nutrition inadéquate, une alimentation excessive en calories conduit à une augmentation du poids des cellules graisseuses. Cela rend le processus de la cellulite encore pire. Le stress, les contraintes accumulées entravent la circulation, de sorte que les processus d'échange et d'élimination ne peuvent pas être réalisés. La consommation d'alcool et de tabac, une plus grande quantité de toxines incorporées dans le corps. L'alcool empêche la bonne purification des déchets et la cigarette empêche la bonne circulation sanguine. Utiliser des vêtements inappropriés, qu'il s'agisse de vêtements serrés ou de talons hauts, ceux-ci aggravent la circulation et le retour veineux, de sorte qu'ils aggravent l'œdème. Rester debout longtemps, cela entrave la circulation et provoque l'apparition de varices. Facteurs hormonaux, l'apparition de la cellulite est liée à des niveaux élevés d'œstrogènes, ce qui conduit à un œdème ou à de la rétention d'eau. Parmi les situations dans lesquelles les déséquilibres hormonaux se produisent sont la puberté, la grossesse, la ménopause, le syndrome prémenstruel ou également l'utilisation de pilules contraceptives. Tout se déclenche ou aggrave la cellulite. Les troubles circulatoires, ils empêchent une élimination adéquate des toxines. Des remèdes naturels pour combattre la cellulite. Il existe une liste de remèdes naturels qui aident à combattre ce problème. Aujourd'hui, nous vous en présenterons 2 qui vous aideront beaucoup à améliorer l'apparence de votre cellulite. Avocat. L'avocat pour réduire la cellulite. L'avocat est un fruit riche en nutriments qui hydrate la peau. Ingrédients: un avocat, 2 cuillères à soupe de farine d'avoine, 30 g, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 30 g. Que devez-vous faire? Tout d'abord, lavez bien l'avocat et coupez-le en 2. Avec l'aide d'une cuillère, séparez ensuite la partie charnue de la peau et du noyau. Ajoutez-le dans un bol et écrasez-le en pâte. Ajoutez également l'avoine et l'huile d'olive et mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte lisse. Appliquez sur les parties où vous avez de la cellulite, massez doucement avec vos doigts et laissez ensuite agir pendant 20 minutes. Ensuite, retirez avec beaucoup d'eau froide.
Répétez le traitement environ 3 fois par semaine pour obtenir de bons résultats. Préparation à base de café. La caféine est également l'un des meilleurs éléments pour combattre la cellulite. Avec le café, vous pouvez préparer un traitement à domicile très efficace. Ingrédients: 1 bar oblique 2 tasses de grains de café broyés ou de café moulu, 100 g, 2 cuillères à soupe de sucre, 30 g, 2 cuillères à soupe de sel, 30 g, 1 bar oblique 4 tasses d'huile d'amande, 50 g, 1 bar oblique 4 tasses d'huile d'olive, 50 g. Que devez-vous faire? Dans un récipient, combinez tout d'abord tous les ingrédients pour obtenir une pâte homogène. Appliquez-la ensuite sur les zones touchées par la cellulite et répétez tous les jours. Vous pouvez également en profiter pour le faire en prenant votre bain, ou un peu plus tôt dans la journée. Laissez enfin agir pendant 15 minutes et rincez. Fait curieux, les douches à l'eau froide seront toujours un excellent allié pour lutter contre ce problème, car la basse température aide à raffermir la peau. Certaines personnes vont même jusqu'à remplir une baignoire de glaçons et y plongent leur corps. Rappelez-vous aussi qu'une alimentation saine et de l'exercice sont très bénéfiques pour contrer son apparence. La sédentarité est l'ennemi numéro 1 du corps.